Ce masque est une pépite pour mes cheveux, surtout après le traitement dur que j'ai imposé à mes cheveux ces temps. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, restez avec moi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Une fois de plus encore, on parle de cheveux et plus précisément, nous allons voir un masque à base de bringage. Le bringage fait partie des poudres indiennes et nous avons déjà vu un aperçu sur cette chaîne. Je suis Mélanie et on regarde la recette directement. Tout d'abord, j'aurai besoin du riz. Si tes cheveux sont volumineux, cette quantité irait très bien. Mon nouveau mixeur est prêt à recevoir mon riz afin qu'il soit bien mixé. Voilà, vous voyez que j'ajoute l'autre quantité de riz et c'était vraiment pas nécessaire. Mais bon, on continue avec notre recette. Là, je suis en train de découper une racine de gingembre que je vais ajouter à mon riz. Donc, je vais ajouter de l'eau. J'ai fait bouillir un peu d'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau froide et là, je mets un peu d'eau chaude. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'était juste pour faciliter le fait d'écraser, voilà, mon mélange. Puis, je fais tamiser tout ceci. Vous remarquerez que la puissance du moteur fait en sorte que mon mélange soit vraiment bien écrasé. Donc, le mixeur que vous aurez à la maison va déterminer l'état de votre mélange. Voilà, l'état de, si je peux dire, l'écrasage. Alors, voici ce qui est resté comme déchet. Je vais encore ajouter de l'eau. Puis, je vais écraser donc pour avoir moins de déchets. Ensuite, je vais tamiser le tout. J'espère, mes ladies, que tout le monde va bien. Donc, si vous remarquez bien, je vais avoir moins de résidus que la première fois. Ou presque pas de résidus. Voilà, ça me donne ceci que je vais tourner progressivement jusqu'à avoir une belle pâte. Et là, j'ai dû ajouter de l'eau parce que ça me sortait des grumeaux et c'était vraiment très épais. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de pâte. Donc, je vais devoir réduire cette pâte en la retirant. Voilà, la retirant de moitié pour un prochain soin. Je vais la garder au frais, disons, pendant une semaine. Je vais voir si ça va tenir. Et puis, je peux bien m'occuper de la pâte qui reste en bien écrasant les grumeaux là. Ici, vous avez du beurre de karité que j'ajoute à ma pâte. Bien sûr, j'ai éteint le feu. Ensuite, je vais ajouter de l'huile d'amla. La petite pâte verte que vous voyez au fond, c'est du beurre de karité qui avait été, je vais dire quoi, conservé avec des feuilles. Cela avait été confectionné auprès d'un commerce. Puis, on tourne très bien notre pâte. Voilà, je mélange bien parce que je vais ajouter mon ingrédient phare du jour, la poudre de bringage. En Inde, on l'appelle le roi des cheveux. Allez savoir pourquoi. On va voir quelques-uns de ses bienfaits dans la suite de la vidéo. Pour le moment, on se contente de bien remuer notre mélange afin qu'il soit homogène. Bon, je vais encore ajouter un peu de poudre parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans ma pâte. Puis, je vais bien remuer. Et à ceci, je vais encore ajouter de l'huile d'olive. Je remue bien. Puis, j'ajoute de l'huile de noix de coco. J'aime bien utiliser les huiles pour mes cheveux, surtout au moment d'effectuer des soins protéinés afin de renforcer et de booster la repousse des cheveux. Je tiens à préciser que ceci fait partie de mes expériences personnelles. Donc voilà, mon mélange est bien
homogène, je peux le transvaser dans un contenant pour application. Ça m'a donné une belle pâte. Là, j'en ai pris une boîte bien pleine avec une demi-boîte, on va dire ça. Et voilà, je peux l'appliquer sur mes cheveux. Je les ai déjà lavés et divisés en deux. Oh my god, j'ai découvert que la poudre de bringrage a beaucoup d'avantages pour les cheveux, comme la poudre d'amla que nous avons initialement utilisée. Pendant que j'applique mon masque, laissez-moi vous donner quelques bienfaits, dont la stimulation de la croissance des cheveux, la prévention de la chute des cheveux, l'amélioration de la santé du cuir chevelu, le renforcement des cheveux, l'ajout de brillance et d'éclat, et puis le bringrage va agir comme un conditionneur naturel, adoucissant les cheveux, les rendant plus faciles à coiffer. Il va démêler les cheveux et réduire ainsi la casse lors du coiffage. Et il paraît qu'il aide à maintenir la couleur naturelle des cheveux plus longtemps. Moi, j'ai déjà plein de cheveux blancs, donc je ne sais pas trop si ça va m'aider dans ce sens. De toutes les façons, moi, mes cheveux, je les aime ainsi. Alors, après l'application du produit sur nos cheveux, là, on essaye de les démêler. D'abord de cette façon. Puis, je vais démêler mes cheveux avec un grand peigne. Bien sûr, en commençant par les pointes. Donc, des pointes vers le bas. Et puis, pendant que je les démêle avec ce peigne, je vais à un certain moment essayer de les ramener vers le haut. Alors, une chose que je dois dire est que après avoir effectué tous les soins et tout, vous devez porter toujours un bonnet sur vos cheveux afin de pouvoir continuer à bénéficier des avantages des huiles et du gras que comporte ce masque. Surtout la nuit, mettez votre bonnet, s'il vous plaît, avant d'aller vous coucher. Je vais faire de même pour l'autre côté ainsi que le côté arrière. C'est un masque assez salissant, donc l'état de ma serviette peut en témoigner. Je regroupe mes cheveux parce que je vais bientôt passer à une autre étape. Avant de pouvoir mettre mon bonnet de soin, je vais d'abord masser mon cuir chevelu parce que c'est à ce niveau que tout le travail est censé se passer. Si la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu est stimulée, le travail que j'effectue maintenant avec le masque va avoir beaucoup plus de portée. Et maintenant, je peux attacher mon bonnet de soin. Et est-ce que je peux effectuer la danse de la victoire? Vous savez qu'en ce moment, quand j'arrive à ce niveau, je suis très contente. Yes, yes, yes. Si tu regardes mes vidéos, tu sais déjà que si tu es en casque, tu peux faire 20 minutes, mais sinon, tu peux faire 30 minutes à 1 heure de temps. C'est parti pour l'attente. Et voilà, j'ai mis 1 heure de temps. Ça coule de partout, surtout les huiles que j'ai eu à mettre là. Donc, après ceci, je vais encore bien masser mon cuir chevelu. Alors, je sens que mes cheveux ont été vraiment bien hydratés. Attendez, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir le travail que ce masque a déjà amorcé. Allez, je me rapproche. Donc voilà. Je ne sais pas si vous réussissez à voir, mais je les sens vraiment bien nourris. Sur ce, je pense que je vais
arrêter de masser mon cuir chevelu et je vais aller effectuer un rinçage de tout ceci. Voilà qui est fait. Aujourd'hui, mon masque au bringrage et au riz a été réalisé et je suis tellement contente de l'avoir effectué. Je vais ajouter un peu d'huile, disons du beurre de karité, sur la longueur de mes cheveux. Puis, je vais effectuer un léger massage du cuir chevelu. Et bien sûr, après le massage du cuir chevelu, vous pouvez effectuer les tresses protectrices que vous voulez au choix. Moi, comme je le dis d'habitude, j'aime faire des tresses au fil. Est-ce que ce masque vous parle? Et dites-moi ce que vous pensez de cette poudre indienne. Est-ce que vous connaissiez le bringrage? Moi, je viens à peine de la connaître et on verra pour la suite. Ce masque capillaire peut être effectué 1 à 2 fois par mois. Et voilà, je suis très contente de vous avoir ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de me laisser un like pour me dire que tu étais là. Merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui laissent des messages. Ça me touche énormément. Je vous dis plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.